Nous avons circulé dans la ville à la rencontre d'espaces, d'artistes, d'intellectuels, du public principalement. J'ai décidé lors de cette nuit des idées de proposer le camp franglais comme thématique parce que cette nuit des idées avait comme thématique la co-construction. C'était logique que je sois là parce que cette année, la nuit des idées a correspondu avec la sortie de mon livre, le tout premier dictionnaire du camp franglais. Je découvre un pays dynamique au sens linguistique. J'ai eu l'occasion de faire des activités sur 4 villes du Cameroun, à savoir Garoua, Bafoussam, Douala et Yaoundé. Donc j'étais invitée à la Nuit des idées pour faire d'abord une masterclass sur l'écriture dramatique et sur le processus d'écriture en duo avec Marcel Sandrine Bengono. Membre de la brigade poétique. Là, nous sommes en train de faire des consultations. C'est la 3e séance que nous faisons aujourd'hui. J'ai voulu venir ici au Cameroun pour présenter le Cameroun et sa francophonie. Donc on est venu faire un tournage de plusieurs émissions de Destination Francophonie ici. Moi je fais dans de l'art muet, quand il s'agit de créer des personnages et tout. Et c'est pour ça que je suis là. Je m'exprime de manière muette avec des émotions. Ce festival m'apporte déjà j'apprends plus sur la culture camerounaise, sur la façon de parler de certains jeunes Camerounais. I learned some things that I never known I could learn. J'ai appris des choses que, merde, je ne savais pas que je pouvais apprendre. La Nuit des idées, c'est chaque année une occasion de débattre, d'échanger sur des thématiques dans le monde entier. Nous accueillons aujourd'hui, pour l'ouverture de la Nuit des idées au Musée national du Cameroun. Vous savez, le Musée national expose la richesse et la diversité culturelle du Cameroun. Bien qu'elle expose cette richesse et la diversité culturelle du Cameroun, le Musée national reste aussi ouvert sur les prestations qui a création artistique internationale. Voilà pourquoi nous avons accepté volontiers l'invitation de l'Institut français du Cameroun à participer à cette nuit des idées. Et pour nous, c'est une grande opportunité. Nous disons merci à l'IFC du Cameroun, merci de nous offrir cette opportunité, de nous ouvrir au monde. À la question de savoir comment améliorer, repenser la coopération France-Afrique, à l'unanimité, un titre sur l'affiche, Afrique-France. Afrique-France. Pour mettre l'Afrique en avant, permettre que l'Afrique se mette en avant, ou juste que l'Afrique elle-même se mette en avant. Autant de nuances qui agrémentent la polémique. Je n'ai rien contre le blanc, mais tout contre le noir. 100 ans sur ton territoire, on vient t'apprendre l'agriculture. 100 ans sur tes arbres, on vient t'apprendre à les couper. 100 ans dans tes critiques, on vient te parler de philosophie étrangère. Afrique, mon Afrique, où est ta contribution philosophique? En fait, je slame sans état d'âme. Il y a 13 pays dans le monde où la langue est la langue officielle, et essentiellement en Afrique. Et il y a, je crois, 15 pays où elle est co-officielle. En fait, on ne peut pas penser l'usage de la langue française de manière isolée. Il faut la penser dans un contexte, et qui est souvent un contexte bilingue ou multilingue. Comment défendre et poursuivre la défense de la langue française sur le continent africain que différents dénombrements postulent comme le futur et l'avenir de la langue française, de cette langue? Comment la défendre en pleine désaffection comme nous vivons ces jours-ci? Je suis sûr que si je parle en comme franglais à mon grand frère là-bas ou à mon papa de l'autre côté, on n'aura pas besoin d'apprendre ça à l'école. Ça se comprend naturellement parce que c'est notre particularité. C'est à ça qu'on s'identifie facilement. On n'a pas besoin d'apprendre à parler le camp franglais à l'école. On n'a pas besoin d'avoir le bac, la licence ou le master pour comprendre ce que le gars dit quand il dit que Ricard, j'ai la talo, alors moi je s'efforce sur moi. Non, on n'a pas besoin d'avoir étudié
Alors que si on veut comprendre ce que, par exemple, Montesquieu ou Molière dit dans ses lettres persanes ou dans ses contemplations, il faut qu'on ait un certain niveau d'études. Comment est-ce qu'on peut se développer, nous en tant que Camerounais, quand la langue française est franchement un frein? Je découvre un pays dynamique au sens linguistique parce que la langue française est une langue d'enseignement. Elle est parlée dans les familles. Il y a des alliances françaises, un institut français, une médiathèque, beaucoup de débats en français et c'est une langue qui progresse. Donc je découvre au fond un pays qui est un moteur de la francophonie africaine, qui me semble beaucoup plus dynamique, beaucoup plus porteur d'avenir. Le Cameroun exprime bien ce que disait Mongo Betty en 1954. Une langue ne s'impose pas par la force. Une langue s'impose parce qu'elle devient le champ d'expression des libertés. Lors de cette nuit des idées, nous avons eu à avoir des programmes entre Yaoundé et Douala. Et donc, pendant 3 jours à Yaoundé et 3 jours à Douala, nous avons commencé par une conférence autour du parler français, le camerounais, qui est encore appelé camfranglais ou le camfran. Ensuite, la deuxième journée, à chaque fois, était consacrée tout simplement aux ateliers d'écriture dans cette langue, mais également des ateliers avec des influenceurs autour de la communication, autour aussi du processus de création de vidéos. Nous avions eu la chance d'avoir Diana Bouli, d'avoir Axel Merrill, qui sont vraiment des influenceurs et des youtubeurs, tiktokers, qui à partir de très peu arrivent à construire des choses incroyables. Donc, ensuite, le troisième jour était la journée de la restitution. Mon atelier d'écriture a porté sur la simplicité. Comment écrire simplement, quoi, avec son cœur, comment exprimer des feelings de manière honnête, au-delà des contraintes qui peuvent être des contraintes de la langue. Est-ce que c'est simple d'être simple? 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 Tout le monde sait qu'on va die, on va tous mourir, mais certains pensent toujours à tuer les autres. Maintenant, je suis là comme intervenante et réceptrice de beaucoup de choses. Moi, je fais dans de l'art muet, quand il s'agit de créer des personnages et tout. Et c'est pour ça que je suis là. Je m'exprime de manière muette, avec des émotions, avec le langage corporel, avec même le langage du décor, mais ça reste de la communication. Et moi, je suis tellement fière d'être là, de participer à ça. C'est fort, hein. C'est fort ce qui se passe. Ce festival m'apporte déjà j'apprends plus sur la culture camerounaise, sur la façon de parler de certains jeunes Camerounais. Et aussi, je reçois aussi de certains artistes qui sont là, puisque quand ils parlent de leur expérience aussi, j'apprends, j'essaie de me dire, voilà, s'il fait comme ça, moi si je pourrais faire comme ça aussi pour que ça puisse mieux marcher de ce côté. Donc du coup, c'est bien d'avoir à côté de moi des jeunes talents ou des personnes encore plus expérimentées que moi, comme le grand Valérie, le grand Sadrak ou encore une collègue à moi, Diana Bouli. C'est bon d'être à côté de tous ceux-là qui ont aussi leur expérience à eux. My presence there was a blessing to me in particular because I learned a lot. I learned some things that I had never known I could learn. J'ai appris des choses que, merde, je ne savais pas que je pouvais apprendre. Et it was really great in the fact that I have been making a lot of the mistakes that he told us about. I made a lot of mistakes without even knowing that I was making those mistakes, and I thought things were not moving because the people were not receiving my message, but rather I understood that it was me who was not properly passing out those messages. So from now on, I will change my ways of writing songs, I will change the way I see music, and it was really, really a great experience for me. Cette année, la nuit des idées a correspondu avec la sortie de mon livre, le tout premier dictionnaire du camfranglais.
Et vu que le thème principal tournait autour du parler camerounais, donc c'était vraiment logique, c'était à propos pour que je sois l'un des invités de cette nuit des idées et que je sois invité à la table pour échanger avec d'autres panélistes et avec le public présent et les internautes aussi. J'ai décidé lors de cette nuit des idées de proposer le camp franglais comme thématique parce que cette nuit des idées avait comme thématique la co-construction. Et quand on parle de co-construction, pour le cas du Cameroun par exemple, on parle tout simplement de comment est-ce qu'ensemble les langues, la langue française, la langue anglaise et puis les différentes langues du Cameroun peuvent se réunir à travers une seule langue pour tout simplement avoir une véritable langue nationale parce que nous n'avons pas ici chez nous, comme c'est le cas au Mali, ou au Sénégal, ou au Congo et bien ailleurs. Donc le camp franglais, quelque part, est un peu la langue de la co-construction parce qu'elle permet tout simplement aux habitants du côté anglophone, du côté francophone, tout simplement de se retrouver, et puis des habitants, bien sûr, de tout le pays qui même ne parlent pas ni le français ni l'anglais, de se retrouver en une seule langue qui est le camp franglais, qui lui réunit non seulement des mots du français et de l'anglais, mais également des mots qui appartiennent à toutes les langues du Cameroun. Les opinions sont comme des testicules, chacun a les siens. Le vendeur de chiens dit que son chien attrape même l'épervier. Ce n'est pas parce que le 1000 pattes a perdu une patte qu'il faut l'appeler le 999. J'ai eu l'occasion de faire des activités sur 4 villes du Cameroun, à savoir Garoua, Bafoussam, Douala et Yaoundé. Dans chacune d'elles, j'ai fait au moins une conférence sur l'historique du hip-hop durant les 40 dernières années, suivant mon prisme par rapport à différentes activités, à savoir la danse, le rap, les origines et vers l'avenir de cette culture. Alors ce qui se passe, c'est que j'ai rencontré effectivement différents types d'artistes, puisque ça pouvait aller du rappeur au musicien, qui n'avait absolument rien à voir avec l'histoire du hip-hop, par exemple, avec la culture. Mais j'ai vu différents types de personnages, et à chaque fois ce qui est bien, c'est qu'il y a un vrai échange, un vrai retour, notamment même lors des conférences où les gens m'ont posé des questions que j'ai trouvées assez pertinentes. Et c'est vraiment un échange, une transmission, et elle se fait dans les deux sens, parce que même moi j'y apprends énormément aussi, quelque part, et puis je retrouve un peu ce qui me manque en France. J'ai réussi à trouver des choses qui me manquaient en France, et que je crois que c'est un séjour qui va marquer ma mémoire. Cher Marcel, j'ai donc fait ce voyage et c'est de Yaoundé même que je t'écris, la ville où tu habites, et que je découvre où nous nous retrouvons un an exactement après notre première rencontre dans l'hiver de mon pays, déboussolé par un virus qui nous rappelle à notre socle biologique et nous oblige à tout reconsidérer, à commencer par ce qui nous relie les uns aux autres, ainsi qu'à ces distances qui nous séparent. Je crois qu'il n'y a pas de hasard. Les liens naissent et il ne tient qu'à nous de les garder vivants. La nuit des idées, tu dis, j'aimerais bien. J'avoue que je suis davantage motivée de savoir que je vais te revoir et qu'ensemble nous ferons quelque chose de bien. Donc j'ai été invitée à la nuit des idées pour plusieurs choses. Pour faire d'abord une masterclass sur l'écriture dramatique et sur le processus d'écriture, en duo avec Marcel Sandrine Bengono, qui est une autrice et actrice camerounaise que j'ai rencontrée il y a un an. Et après, nous avons fait un atelier qui a duré de vendredi à samedi, qui a permis aux étudiants de voir comment on écrit un peu ailleurs. Le but de l'atelier, c'est de donner quelques pistes.
les mauvaises choses que j'ai déjà faites. Je suis en train de regretter, j'ai demandé pardon à Dieu, pardon à tout ce que j'ai fait du mal. Membre de la brigade poétique. Je suis à l'avenue Kennedy. Là, nous sommes en train de faire des consultations. C'est la 3e séance que nous faisons aujourd'hui. Et je voudrais dire tout simplement que je suis très ravie de cette initiative de l'Institut français. Parce que honnêtement, quand on avait commencé le projet, je ne pensais pas que ça devait avoir cet impact-là. Mais plus le temps passe, plus on rencontre des gens, vous vous rencontrez et vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de personnes qu'il faut aider, beaucoup de personnes qui ont besoin d'un brin de sourire, qui ont besoin d'un brin de joie. C'était extrêmement riche et on sent qu'il y a, bon, au-delà de la vitalité légendaire du Cameroun, on a vraiment aussi des jeunes qui réfléchissent, qui ont des choses à dire, qui parlent du racisme, qui parlent de la xénophobie, qui parlent des différences hommes-femmes. On sent qu'il y a un vrai engagement et j'espère que vous pourrez voir tout ça très bientôt dans les émissions de Destination Francophonie sur TV5 Monde. Nous avons circulé dans la ville à la rencontre d'espaces, d'artistes, d'intellectuels, du public principalement. Et nous avons pu diffuser cet esprit de la nuit des idées qui est le dialogue, la rencontre. Alors la thématique était autour de reconstruire, construire, reconstruire. Et ça a servi de colonne vertébrale à l'ensemble des activités qui se sont déroulées tout au long de la semaine.